Cette semaine, une dame meurt dans un incendie à Radun. Violente collision à Saint-Thomas-de-Joliette et un cycliste se fait frapper à Saint-Gabriel. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 7 août 2023. À Radun, une dame dans la cinquantaine est décédée dans l'incendie de sa résidence jeudi dernier. Vers 21 h, le service incendie de Radun a été appelé à se rendre sur la rue Morin pour une résidence unifamiliale en flammes. En combattant le brasier, les pompiers ont découvert le corps d'une femme dont le décès a rapidement été constaté. Les policiers ont découvert par la suite un homme, aussi dans la cinquantaine, fortement incommodé par la fumée sur le terrain à l'extérieur de la résidence. Tout porte à croire que l'homme et la femme étaient les deux occupants des lieux. L'homme était conscient et dans un état stable le lendemain matin à l'hôpital. On ne craindrait pas pour sa vie. Mais comme une personne est décédée dans l'incendie, eh bien, c'est le service des enquêtes sur les crimes majeurs et les techniciens en scène d'incendie de la SQ qui étaient sur place le lendemain pour analyser les causes et circonstances de l'incendie. Une violente collision frontale entre deux véhicules a fait 4 blessés samedi dernier à Saint-Thomas-de-Joliette. L'accident est survenu vers 12h15 sur la route 158. Un véhicule qui circulait en direction est aurait fait un dépassement à la sortie d'une courbe avant de percuter le second véhicule en pleine face. Les 2 personnes qui prenaient place à bord du premier véhicule ont été gravement blessées. Elles ont été transportées en centre hospitalier où on craint pour leur vie. Pour ce qui est des 2 occupants de l'autre véhicule, eh bien, ils ont subi des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Un policier reconstitutionniste a été dépêché sur place afin de tenter de déterminer la cause et les circonstances de cet accident. La route 158 a été fermée dans les 2 directions le temps de l'enquête. Un cycliste a été grièvement blessé samedi soir à Saint-Gabriel après avoir été happé par un véhicule. L'appel a été logé aux policiers vers 22h45 et les services d'urgence se sont rendus sur la rue Michaud. D'après les informations de la Sûreté du Québec, eh bien, le cycliste, un homme dans la cinquantaine, roulait sur la rue Saint-Joseph lorsqu'il a été happé à l'intersection de la rue Michaud. Le cycliste ne s'est pas arrêté à l'intersection et a été happé par le véhicule. Il a été transporté dans un état critique en centre hospitalier. On craint malheureusement pour sa vie. Un enquêteur de la Sûreté du Québec s'est rendu sur place pour faire la lumière sur cet incident. Un sauvetage nautique a eu lieu dimanche matin à Saint-Félix-de-Valois. Vers 22 h le 5 août, 2 personnes sont parties faire une excursion de kayak sur la rivière l'Assomption. Un des kayakistes s'est retrouvé en difficulté dans les rapides et a perdu son kayak, a expliqué le sergent Stéphane Tremblay, porte-parole de la Sûreté du Québec. L'homme a réussi à se réfugier à la nage sur une roche. Plus tard, vers 2h30, un appel est entré au 911 pour un kayakiste en détresse. Les pompiers de Saint-Félix-de-Valois ont été demandés sur les lieux pour effectuer le sauvetage, mais en raison du courant des rapides, ils étaient incapables de se rendre jusqu'au kayakiste. C'est grâce à l'hélicoptère de la SQ que l'homme a pu être récupéré vers 7h30 dimanche matin. Celui-ci, âgé de 45 ans de Saint-Félix, se porte bien. Il a été pris en charge par les paramédics, mais n'a pas été transporté. Depuis mercredi dernier, bien, l'humanité aurait consommé la totalité des ressources que la Terre peut renouveler en une année, selon l'ONG Global Footprint Network, qui calcule le jour du dépassement. Cette journée est calculée en divisant la quantité de ressources écologiques que la Terre est capable de générer durant l'année par la demande de l'humanité pour cette année-là et en multipliant par 365 le nombre de jours dans une année. Eh bien, depuis le 2 août,
Les humains entrent dans un déficit écologique pour le reste de l'année. Mais tous les pays ne consomment pas la même quantité de ressources. Ainsi, le Canada est l'un des pays qui a consommé ses ressources biologiques le plus rapidement. À l'échelle planétaire, le jour du dépassement était mercredi dernier, mais il était le 13 mars dernier pour les Canadiens. Selon Amélie Côté, analyste en réduction à la source pour Équiterre, eh bien, on est dans le top 5 des pires pays. Si dans le reste du monde, on vit à crédit, eh bien, on peut dire qu'au Canada, on est en faillite sur le plan écologique. Seulement qu'au niveau des déchets électroniques et électroménagers, on en génère 3 fois plus que la moyenne mondiale. Toujours selon la porte-parole d'Équiterre, afin de respecter les ressources et les limites de la Terre, il faut repenser nos façons de se loger, de se transporter, de se nourrir et évidemment de consommer des biens. Si on regarde en arrière, il n'y a pas si longtemps, en 1970, le jour du dépassement était franchi le 29 décembre et chaque année, malheureusement, ce moment survient de plus en plus tôt. Avez-vous déjà entendu parler de la géo-ingénierie solaire pour refroidir la Terre? Eh bien, dans quelques semaines, un groupe de gens influents, qui inclut d'anciens chefs d'État, présenteront à New York, avant l'ouverture de l'Assemblée des Nations unies, une série de recommandations concernant la géo-ingénierie solaire. L'idée derrière ce concept controversé est de bloquer les rayons du soleil pour refroidir la Terre. Plusieurs projets de géo-ingénierie ont été proposés, tels que celui d'injecter des gouttelettes d'eau de mer dans l'atmosphère. Grâce à une flotte de 500 navires, on injecterait ces gouttelettes d'eau afin de créer des nuages artificiels salés au-dessus de l'Arctique. L'objectif est donc de bloquer les rayons du soleil et ainsi ralentir le réchauffement de ce continent. Une autre technique de géo-ingénierie solaire consiste à reproduire les effets d'une éruption volcanique en pulvérisant du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. On envoie une fusée dans la stratosphère et elle répand des microparticules. Le principe, bien sûr, est de faire artificiellement ce que font les éruptions volcaniques. Donc, il s'agit de technologies qui renvoient et qui réfléchissent le rayonnement solaire plutôt que de le laisser pénétrer dans l'atmosphère. C'est ce qu'explique M. Pascal Lamy, président de la Commission mondiale sur la réduction des risques climatiques liés au dépassement. Des scientifiques s'y opposent fermement pour plusieurs raisons, et on a même signé une lettre ouverte qui demande que soit ratifié un traité international contre l'utilisation de la géo-ingénierie solaire. Une de ces raisons est que les risques de la géo-ingénierie sont encore peu étudiés et les impacts de ce type de technologie sur les conditions météorologiques, l'agriculture et la fourniture des besoins essentiels en nourriture et en eau sont jusqu'à présent extrêmement incertains. À cause de la complexité du système climatique, une toute petite modification à un endroit peut avoir des effets très vastes et très loin sur la planète, a indiqué un de ces scientifiques. La Commission mondiale sur la réduction des risques climatiques liés au dépassement présentera une série de recommandations sur la géo-ingénierie solaire, mais aussi sur d'autres sujets concernant la crise climatique. Cette présentation aura lieu le 14 septembre à New York, une semaine avant l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Une majorité de Canadiens qui approchent de leur retraite se montrent enclins à prolonger leur vie professionnelle si on leur offre une réduction des heures de travail et du niveau de stress. De nouvelles données de Statistique Canada indiquent que certaines mesures pourraient favoriser la rétention des travailleurs plus expérimentés sur le marché de l'emploi. Environ 55% des personnes de 55 à 80 ans, toujours en poste ou ayant pris partiellement leur retraite, ont déclaré qu'elles continueraient à travailler plus longtemps si elles devenaient employées à temps partiel. Un peu moins de la moitié de ces répondants ont indiqué qu'ils demeuraient à l'emploi s'ils pouvaient passer moins de temps au boulot,
sans que cela affecte leur pension. Un niveau de stress moindre ou des tâches moins exigeantes physiquement ont aussi été nommés comme un incitatif pour repousser la retraite chez 43 % des répondants. Arrive ensuite faire un travail plus intéressant avec 37 %, les augmentations salariales à 34 % et une meilleure santé, bien sûr, à 29 %. Selon Mme Diane Gabrielle Tremblay, professeure à l'École de sciences de l'administration à l'Université TÉLUQ, qui est une composante du réseau de l'Université du Québec, qui se consacre à la formation à distance, bien, elle dit que cette étude confirme que dans certains cas, les employeurs ne font peut-être pas toujours ce qu'il faut pour retenir les travailleurs d'expérience, surtout dans le contexte de rareté de main-d'œuvre. L'ataxie, une maladie qu'on ne connaît pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'est l'ataxie? Bien, il existe plusieurs formes qui sont des maladies neurologiques, génétiques et dégénératives du système nerveux, comme le décrit l'Association Ataxie Canada. Les personnes atteintes peuvent développer des problèmes de coordination, des troubles du langage ou, comme c'est le cas de Mme Kim Frenette de Notre-Dame-des-Prairies, avoir une démarche saccadée. Cette prairicoise, dont les symptômes sont apparus il y a près de 15 ans, eh bien, marche désormais avec une marchette. Eh bien, malgré la maladie, Mme Frenette continue de bouger. Elle va à la salle d'entraînement 2 à 3 fois par semaine et fait de la randonnée. Comme elle mentionne, elle essaie de rester active pour retarder la progression des symptômes. Eh bien, cette année encore, elle compte participer au défi Ataxie le 13 août prochain à Chambly. Et elle a même également décidé de démarrer une campagne de financement et invite la population à participer à une randonnée qu'elle planifie le 23 septembre à Mont-Tremblant. Cette campagne de financement est en marche pour encourager la création d'essais cliniques et éventuellement le développement de traitements potentiels contre les symptômes de l'ataxie. Jusqu'à présent, on a même dépassé les attentes car on a déjà récolté plus de 5 300 $ sur un objectif de 5 000 $. Mais la campagne se termine le 25 septembre et on espère donc amasser encore beaucoup plus d'argent. Pour plus d'informations à ce sujet ou pour participer à la randonnée du 23 septembre, eh bien, visitez le site Internet de jedonenligne.org. Ça bouge du côté de la maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha. Et c'est super le fun en plus. 2 nouvelles activités, des ateliers pour les jeunes de 6 à 12 ans. Premièrement, on vous offre un atelier de cirque avec Patrick Saint-Jacques. On vous apprend à manipuler des objets comme le diabolo, la quille, la balle de jonglerie ou encore le monocycle. Cet atelier aura lieu le samedi 26 août de 9h30 à 10h30. Alors, si votre tout-petit a un certain intérêt pour le cirque ou aimerait encore être initié à cette discipline, eh bien, on vous attend samedi le 26 août. On vous offre également un autre atelier qui est l'atelier de création de chansons avec Simon Boudreau. L'accent est mis sur la création, la curiosité et le vocabulaire. Simon amène les enfants à créer une chanson originale et à leur image. Cette activité se déroulera le samedi 16 septembre de 9h30 à 10h30. 2 belles activités pour les enfants à mettre à vos agendas. Aucun frais n'est exigé pour l'entrée, mais les contributions volontaires sont toutefois encouragées. Toujours à la maison Louis-Cyr, eh bien, c'est Marie-Denise Pelletier qui sera présidente d'honneur au souper bénéfice qui aura lieu le jeudi 21 septembre dès 17h. L'événement se passe au Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha et vous aurez droit à un cocktail d'accueil, un souper 3 services, un encamp silencieux ainsi qu'une brève prestation musicale de Marie-Denise Pelletier. Pour information concernant ce souper, eh bien, communiquez avec la maison Louis-Cyr au numéro affiché à l'écran. Et en attendant ce souper bénéfice, eh bien, on peut profiter lors de sa visite au musée du nouveau jeu d'évasion, le mystère au cercle Cyr barré. Un jeu où l'on met à l'épreuve son esprit logique, son sens de l'observation, ainsi que ses capacités de déduction. Vous avez 60 minutes pour découvrir qui a saboté
et saccager la loge des artistes du cirque en trouvant des indices afin de découvrir les coupables. Mais dépêchez-vous, surtout de réserver votre place car l'activité se termine le 4 septembre. Éloïc Thériault, un jeune étudiant athlète de 19 ans, est en train de vivre une nouvelle aventure dans le monde du BMX. Le passionné, originaire de Rawdon et évoluant sur l'équipe Sunbikes, représente fièrement le Québec et le Canada au championnat du monde de BMX à Glasgow, en Écosse, cette semaine. Il s'agit de sa 3e participation à un championnat du monde. Il avait pris part à celui de Rock Hill aux États-Unis en 2017 et à celui en Belgique en 2019. Éloïc possède donc une belle expérience aux mondiaux et c'est notamment grâce à sa passion et à son talent technique sur les pistes qu'il peut vivre de telles expériences. Il est adepte de ce sport depuis l'âge de 7 ans et a fait ses premiers pas prometteurs au club BMX de Crabtree. Le championnat du monde de BMX à Glasgow est une compétition d'envergure internationale qui rassemble les meilleurs athlètes de sa catégorie. Éloïc est donc conscient que le calibre est extrêmement relevé, mais cela ne fait que renforcer sa détermination à donner le meilleur de lui-même et à profiter pleinement de cette expérience unique. On lui souhaite donc bonne chance. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous-le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'excellente émission J'ai souvenir encore avec Gilles Comeau. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Bonne journée.